Je ne voulais pas, par souci de concision, mais je vous remercie d'avoir posé la question, citer un exemple du genre, mais un peu par l'absurde, comme vous dites si bien, qui peut le plus, peut le moins. Vous savez, l'Albanie avait l'athéisme comme religion d'État ou comme doctrine d'État. Le jour où Enver Hoxha a été destitué, qu'on a un peu retrouvé de la liberté, les musulmans ont respiré, on peut trouver davantage de mosquées, d'églises orthodoxes, de synagogues, etc. Et des musulmans avaient vécu sous dictature athée. Ça ne les avait pas empêchés, un peu en catimini, à continuer à jeûner, alors que c'était même interdit, à prier, à célébrer les deux grandes fêtes principales. C'était le cas aussi en Union soviétique sous Staline. Bon, par la suite, il y a eu une légère amélioration, peut-être pas avec Khrouchtchev, mais il y avait Andropov, Konstantin Tchernenko, c'était un peu court, et avec Gorbatchev. Mais les républiques d'Asie centrale, où il y a une grande majorité de musulmans, s'accommodaient, si j'ose dire, de cet état de fait. Ça ne les avait pas empêchés d'être des hommes et des femmes de foi et de subir ce qu'ils ont subi. Donc, a fortiori, quand ils se retrouvent dans un état laïque, certes, mais c'est aussi un état de droit et un état de liberté. Donc, la majorité, j'ose dire, des citoyens musulmans sont à l'aise, pour peu qu'ils ne soient pas brocardés, on dit maintenant stigmatisés, insultés dans les chaînes de télévision. Ceux qui sont fragiles d'esprit peuvent aller tomber du côté de l'islamisme et de l'islamisme politique, du genre, ah ben puisque c'est comme ça, peut-être que le CCIF ou je ne sais trop quoi, au moins lui me défend, je vais le voir. Mais les autres vaquent à leurs occupations naturellement. Les demandes de manger, soi-disant halal, exiger telle ou telle chose au niveau des accoutrements, au niveau des habits, ça relève de l'indigence intellectuelle et de la déshérence culturelle, parce qu'on a épuisé les questions identitaires uniquement et exclusivement dans une question religieuse. À terme, me semble-t-il, que lorsque les problèmes sociaux, les problèmes d'apaisement, les problèmes d'ajustement où les choses seront apaisées, on verra que finalement, on a mis en exergue des difficultés qu'on aurait pu aplanir bien avant. Il n'y a pas véritablement d'incompatibilité au sens que vous l'avez défini. Vous savez, si Castaner ou je ne sais plus qui s'occupe des visas ouvre ou lève la question des visas, vous verrez un bon nombre de musulmans venir ici, en dépit de ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça? Ce n'est pas qu'une affaire de venir manger du yaourt, etc. Ça n'a absolument rien à voir parce qu'ils savent que c'est le climat au-dessus de leur tête est beaucoup plus clément qu'ailleurs. Bon. Ce sont des choses aussi qu'il faudrait dire et voir en face. Bon, en réalité, on est pris en tenaille d'un étau dont les deux mâchoires sont de type identitaire. On a l'islamisme politique d'un côté et on a les identitaristes de l'autre qui ont défilé hier de d'Enfer Rochereau à Montparnasse avec des slogans qui sont les leurs, mais bon.